Est-ce que Bouygues est une opportunité intéressante à ce niveau? C'est ce qu'on va regarder dans la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit qu'elle est pas loin du plus haut, près des 40 euros. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe pour que l'action monte autant? On va regarder ça ensemble. Alors, croissance du chiffre d'affaires. Alors, est-ce qu'on a le dernier trimestre de disponible? Tant que ça se charge, on a le dernier trimestre disponible. Hop, on se met en glissement annuel. Bon, on a eu une croissance assez forte jusqu'à septembre 2023. Donc ça, ce sont des acquisitions, hein. Tac. Et puis là, décélération depuis quelques trimestres. Sur mars 2025, en 12 mois glissants, on publie 1,2% de croissance, donc c'est plutôt maigre. On est sur une boîte qui est quand même mature, hein. Donc le secteur, c'est Construction and Engineering, mais en fait, dedans, il y a des participations. Donc il y a les télécoms, avec Bouygues Télécom. Il y a d'autres participations. Il y a Cola de mémoire aussi, qui est plutôt la filiale de travaux publics. On a évidemment TF1 aussi en participation. Donc c'est plutôt un conglomérat industriel, on va dire. 11,2 milliards d'euros d'acquisition sur 10 ans, avec seulement 14 milliards de market cap. Au final, soit toute la croissance vient des acquisitions, soit ils ont détruit de la valeur via ces acquisitions. Mais au final, ça représente quand même 90% de la capitalisation boursière. Donc plutôt une boîte qui fait des acquisitions. Et la croissance, hein, plutôt molle, hein, plutôt voire faible. On a 3,7 en médiane et 1,2 en 12 mois glissants à mars 2025. Donc, pas incroyable, hein. Bon, c'est très mature, ça on s'en doutait. Les taux de marge. Le taux de marge brut, il a augmenté sur 10 ans de 10%, donc c'est pas mal. On a réussi à monter les prix ou à baisser les coûts. Par contre, le taux de marge d'EBITDA n'a pas suivi cette hausse. Bon, il reste proche de sa médiane, à 8%, 8,4%. C'est pas si mal. Le taux de marge net est très faible, 1,8% contre une médiane de 2,2%. Est-ce que c'est plutôt une boîte qui fait des free cash flow? Oui. Hein, si on la met sur le même graphe ici, on voit que maintenant, de toute façon, on génère assez structurellement plus de free cash flow que le bénéfice net. Donc, c'est plutôt cette marge-là qu'il faut regarder. Bon, ce qu'on voit, c'est quand même bien géré. Maintenant, les marges sont très faibles, hein. Ce qui n'est pas très gênant, ça dépend après de la rotation de l'actif, si on arrive à faire du résultat ou pas. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc, free cash flow bien plus élevé que les bénéfices nets. D'où est-ce que ça vient? D'abord, on regarde le BFR, il est négatif, excellent. Est-ce qu'il est de plus en plus négatif? Oui. Donc ça, c'est bien, ce sont les clients qui financent l'activité. Ensuite, est-ce qu'on a baissé la dépense en capital? Non. 4 milliards de plus par rapport aux dépréciations amortissements. Donc toujours un peu de dépenses en capital. Qu'est-ce qui passe dans les reserves dans le cash items? Pas grand-chose en fait, 75 millions. Donc là, on n'a pas toute l'explication, hein, de la différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. On a 9 milliards, 46 et 4 milliards, ça fait que 50. Donc il manque une explication pour avoir toute la différence. C'est dans les tableaux de flux de trésorerie que ça se passe. Maintenant, c'est une société qui dégage assez structurellement du flux maintenant, donc je pense qu'il vaut mieux utiliser les free cash flow pour la valoriser ou la valeur entreprise sur EBITDA. Plutôt cette dernière d'ailleurs, s'il y a de la dette. On regarde la rentabilité. Bon, c'est pas hyper rentable, hein. On est sur 5% en médiane, et c'est ce qu'on a sur les 12 derniers mois. C'est une industrie et une entreprise qui est intensive en capital, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles sur la rentabilité. Ici, elle est plutôt faible, hein, et c'est normal sur ce dossier. On regarde maintenant l'endettement. Alors, on est à plus de 2 fois l'EBITDA en net. Ça reste soutenable, hein, ça reste soutenable à ce niveau-là. On est monté jusqu'à 13 milliards, 13,3 milliards en 2023. Ça devait être une acquisition, j'imagine. Ouais, tac, suite à ces acquisitions, on a fortement monté la dette. Donc bon, rien de dangereux encore à ce niveau, hein. Puis en plus, c'est baissier la trajectoire. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut soutenir cette dette-là et on va pouvoir la rembourser tranquillement. La rémunération des actionnaires, tac, on est sur un rendement actionnaire de 6%. C'est plutôt bien, hein. Et ça vient du dividende, hein. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions. Il y a peut-être un peu de rachat d'actions sur le dossier, mais rien de significatif. Les dividendes, ça représente même pas un quart des free cash flow.
Donc en fait, ils ont largement les moyens de le maintenir à ce niveau-là, hein, le dividende. Heu, Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, hein. Donc un bon dividende, à 6 sécurisé. La valorisation maintenant, on va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA, comme ça on tient compte de la dette. Bon, bah, c'est un dossier qui s'est jamais payé cher, hein. 5,4 fois en médiane sur 10 ans, en termes de valeur entreprise sur EBITDA, contre 5,1 actuellement. Voilà. La bourse, à mon avis, n'aime pas trop cette boîte. Ça tient du fait, je pense, au fait que ça soit plutôt un conglomérat, et donc il y a une décote de conglomérat. En niveau de price to tangible book value, on n'a pas l'info. Est-ce qu'en termes de price to book, on a l'information? Hop. Est-ce qu'on a une décote sur capitaux propres? Non, mais pas loin. Pas loin. Ça s'est traité avec une décote sur capitaux propres en 2024. Donc, on peut. Alors, évidemment, les capitaux propres, dedans, il y a du goodwill, hein, si vous regardez. Hop. Ouais, 13 milliards de goodwill, hein. Donc, en fait, quasiment tout l'actif de la boîte, c'est du goodwill. Donc, même s'il y a une décote sur capitaux propres, les puristes vous diront que c'est pas du décote sur capitaux propres. Maintenant, les goodwill, ça fait partie des actifs, hein, puisque quand on achète une boîte, on s'attend à ce que la boîte qu'on achète, génère des cash flows. Donc, on peut la compter comme un actif. Donc il y a vraiment, différentes perspectives sur cette, notion-là. Bon, conclusion de Bouygues, bah, je pense que même si bon, le multiple est très faible, donc on peut quand même s'attendre ponctuellement à une hausse du multiple, mais j'y crois guère. Mais en termes de rémunération à l'actionnaire, quand même, c'est assez copieux et c'est bien sécurisé. Donc, pour cette perspective, ça peut être pas mal pour un rentier, de toucher tranquillement son dividende de 6 sur un dossier qui est quand même pépère, pas très volatile, avec, peu de risques, à mon avis, sur le moyen terme. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.